Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les alliances internationales ont joué un rôle fondamental dans la structuration du monde. Elles ont permis d'organiser la sécurité collective, de stabiliser certaines régions et de limiter les confrontations directes entre grandes puissances. Pendant longtemps, ces alliances ont donné l'image d'un système solide, capable d'absorber les crises et de maintenir un certain ordre global. Ces alliances reposaient sur des intérêts communs clairement identifiés. La sécurité, la défense mutuelle et la coopération économique constituaient les piliers de ces partenariats. Les États acceptaient certaines contraintes en échange de garanties collectives, créant ainsi une forme de confiance durable entre alliés. Ce modèle a largement façonné les relations internationales durant plusieurs décennies. Cependant, le contexte mondial dans lequel ces alliances ont été construites a profondément changé. Le monde D au jour 8N est plus celui de L après-guerre, ni même celui de la guerre froide. Les rapports de force se sont transformés, les priorités ont évolué et de nouveaux acteurs sont apparus sur la scène internationale. La fin de la guerre froide a marqué un tournant majeur. Avec la disparition d'un adversaire clairement identifié, certaines alliances ont perdu leur raison d'être initiale. Elles ont dû se redéfinir, parfois dans l'urgence, pour rester pertinentes dans un monde devenu plus complexe et moins prévisible. Dans ce nouveau contexte, les intérêts nationaux ont progressivement pris le pas sur les logiques de bloc. Les États ont commencé à privilégier des approches plus pragmatiques, cherchant à maximiser leurs bénéfices tout en limitant leurs engagements contraignants. Cette évolution a introduit une forme de fragilité structurelle au sein de certaines alliances. Les divergences politiques entre alliés se sont également accentuées. Des désaccords sur des questions majeures comme la sécurité, le commerce ou la diplomatie sont devenus plus visibles. Ces tensions internes, autrefois gérées discrètement, s'expriment désormais publiquement, alimentant l'idée d'un affaiblissement du consensus collectif. Les enjeux économiques jouent un rôle central dans cette dynamique. La mondialisation a créé de fortes interdépendances, mais elle a aussi généré des rivalités accrues. Lorsque les intérêts économiques entrent en conflit, même des alliés historiques peuvent se retrouver en opposition sur des dossiers stratégiques. La compétition technologique constitue un autre facteur de tension. La maîtrise des technologies clés est devenue un enjeu de puissance majeure. Dans ce domaine, les alliances traditionnelles peinent parfois à coordonner leurs stratégies, chaque État cherchant à protéger ses propres avantages compétitifs. Par ailleurs, la montée d'un monde multipolaire complexifie encore davantage les relations internationales. De nouveaux pôles de puissance émergent, remettant en question les équilibres établis. Les alliances doivent désormais composer avec des acteurs qui ne s'inscrivent pas dans les cadres traditionnels. Dans ce contexte, certains États cherchent à renforcer leur autonomie stratégique. Ils souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis de leurs alliés, tout en conservant des marges de manœuvre diplomatiques plus larges. Cette quête d'autonomie peut toutefois fragiliser les engagements collectifs existants. Les changements politiques internes influencent également la solidité des alliances. Les alternances de pouvoir peuvent modifier les priorités stratégiques d'un pays, entraînant des ajustements, voire des remises en question des engagements internationaux pris précédemment. L'opinion publique joue aussi un rôle croissant. Dans plusieurs pays, une partie de la population s'interroge sur le coût et l'utilité des alliances internationales. Ces débats internes peuvent pousser les gouvernements à adopter des positions plus prudentes ou plus conditionnelles. Face à ces évolutions, certaines alliances semblent traverser une phase de transition délicate. Les mécanismes de décision collective deviennent plus complexes, les compromis plus difficiles à trouver et les consensus plus fragiles. Cela alimente le sentiment d'un affaiblissement progressif. Toutefois, fragilisation ne signifie pas nécessairement effondrement. Les alliances ont déjà traversé des périodes de crise par le passé. Leur capacité d'adaptation constitue l'un de leurs principaux atouts, à condition que les États membres
acceptent de réformer leur mode de fonctionnement. Un premier scénario envisage une transformation des alliances existantes. Celles-ci pourraient redevenir plus flexibles avec des engagements modulables selon les enjeux. Cette adaptation permettrait de préserver la coopération tout en tenant compte des nouvelles réalités géopolitiques. Dans ce scénario, les alliances resteraient des cadres centraux de dialogue et de coordination. Elles joueraient un rôle essentiel dans la prévention des crises et la gestion des tensions, même si leur fonctionnement serait moins rigide qu'auparavant. Un second scénario envisage une fragmentation progressive des alliances. Les États privilégieraient alors des partenariats ponctuels, fondés sur des intérêts spécifiques et temporaires. Cette logique pourrait accroître l'imprévisibilité des relations internationales. Dans un monde fragmenté, la gestion des crises deviendrait plus complexe. L'absence de cadre solide pourrait favoriser les malentendus, les rivalités et les escalades involontaires. La stabilité globale serait alors plus difficile à maintenir. Un troisième scénario intermédiaire combine ces deux dynamiques. Les alliances traditionnelles continueraient d'exister, mais seraient complétées par des réseaux de coopération plus souples. Cette configuration reflèterait la complexité du monde actuel. Dans ce modèle hybride, les États navigueraient entre engagement collectif et stratégie individuelle. Cette flexibilité pourrait offrir de nouvelles opportunités de coopération, tout en posant des défis en matière de cohérence et de coordination. Les institutions internationales jouent un rôle clé dans cette évolution. Elles peuvent servir de plateforme de dialogue, même lorsque les alliances traversent des tensions. Leur capacité à s'adapter sera déterminante pour l'avenir de la coopération mondiale. Il est également important de noter que certaines alliances se renforcent face aux incertitudes. Les crises peuvent parfois agir comme des catalyseurs, rappelant aux États l'importance de la solidarité et de la coordination. L'histoire montre que les périodes de transition sont souvent marquées par des ajustements difficiles. Les alliances ne sont pas figées. Elles reflètent les équilibres et les préoccupations d'une époque donnée. La question centrale n'est donc pas seulement de savoir si les alliances se fragilisent, mais comment elles évoluent. Cette évolution peut être source de risques, mais aussi d'opportunités pour repenser la coopération internationale. Dans un monde plus interconnecté, les défis globaux nécessitent des réponses collectives. Les alliances, malgré leurs imperfections, restent des outils essentiels pour y faire face. La fragilisation perçue des alliances peut aussi être interprétée comme un symptôme d'un monde en mutation. Les anciennes certitudes laissent place à de nouvelles dynamiques, encore en construction. Comprendre ces transformations permet de mieux anticiper les évolutions futures. L'analyse des scénarios n'a pas pour but de prédire, mais d'éclairer les choix possibles. Les alliances mondiales ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elles se transforment, s'ajustent et se réinventent au fil des changements géopolitiques. La stabilité internationale dépendra largement de la capacité des États à gérer ces transformations de manière responsable. Le dialogue, la coopération et la transparence resteront des éléments clés. En définitive, les alliances mondiales traversent une phase de recomposition plutôt qu'un effondrement. Leur avenir dépendra des décisions prises aujourd'hui par les acteurs internationaux. Sommes-nous à l'aube d'un nouvel équilibre mondial ou dans une période d'instabilité prolongée? Cette question reste ouverte et mérite une réflexion approfondie. Les alliances, malgré leur fragilité apparente, continuent de façonner le monde. Leur évolution est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. C'est en observant ces dynamiques avec recul et nuance que on peut mieux comprendre les transformations en cours. Le monde change et avec lui les formes de coopération entre les nations. Les alliances ne font pas exception à cette règle. La fragilisation perçue est peut-être le signe d'une transition nécessaire vers un ordre international plus adapté aux réalités contemporaines. À venir, dira si ces alliances sauront se réinventer
ou si de nouveaux modèles émergeront pour structurer les relations internationales.